D'après Bertrand Russell, les mathématiques sont la seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. Je voudrais aujourd'hui illustrer ce propos à partir des éléments les plus simples que l'on puisse trouver dans la géométrie classique, les définitions d'Euclide. Des éléments d'Euclide, ce que l'on connaît parfois, c'est le cinquième postulat. Ce postulat que l'on appelle parfois aussi axiome des parallèles, qui a posé problème aux mathématiciens pendant 2000 ans et qui a été finalement résolu en créant la géométrie hyperbolique et la géométrie sphérique. Mais avant les postulats, il y a les définitions. Et les définitions, c'est quelque chose qui est beaucoup moins remis en question. Et pourtant, les définitions, malgré leur apparence, sont extrêmement complexes à comprendre. La première définition d'Euclide énonce que le point est ce qui n'a pas de partie. Cela signifie que le point est une sorte d'atome, d'élément insécable, en dessous duquel on ne peut pas aller. Mais avez-vous déjà essayé de dessiner un point avec un crayon ou une craie au tableau? Lorsque l'on dessine un point, on peut zoomer dessus et, sans aucune difficulté, le couper en plusieurs morceaux. Ainsi, Euclide ne parle pas du point que l'on peut dessiner sur une feuille, mais du point idéal et dont le point tracé ne serait qu'une vilaine approximation. De la même manière, la seconde définition énonce que la ligne est une longueur sans largeur. Lorsque vous tracez une ligne, il y a évidemment toujours une certaine largeur. On pourrait très bien diviser la ligne en deux sous-lignes. Cela signifie à nouveau qu'Euclide parle d'une définition d'un objet idéal qui ne correspond pas nécessairement à l'objet dessiné. Tout cela, ce n'est pas du hasard, c'est vraiment parce que Euclide tente de répondre aux demandes épistémologiques de Platon. Il existe en particulier un passage du livre 6 de la République de Platon qui énonce ce problème de l'écart entre la représentation de la géométrie et son idéalisation, ou plus précisément la géométrie idéale telle qu'elle devrait exister dans l'univers mathématique et la vilaine approximation que l'on en fait lorsque l'on trace des figures sur un morceau de papier. Voici l'extrait de la République de Platon. Tu sais aussi qu'ils se servent de figures visibles et qu'ils raisonnent sur ces figures, quoique ce ne soit point à elles qu'ils pensent, mais à d'autres auxquelles celles-ci ressemblent. Par exemple, c'est du carré en soi, de la diagonale en soi qu'il raisonne, et non de la diagonale telle qu'il la trace. Et il faut en dire autant de toutes les autres figures. Toutes ces figures qu'il modèle ou dessine, qui portent des ombres ou produisent des images dans l'eau, il les emploie comme si c'était aussi des images pour arriver à voir ces objets supérieurs qu'on n'aperçoit que par la pensée. Ainsi, Euclide propose des définitions qui ne sont absolument pas réalistes. Elles peuvent paraître, quand on les lit rapidement, assez évidentes. On se dit oui, le point est l'objet élémentaire, donc on ne pourra pas le diviser. Comme ça, on part d'un élément qui est assez précis. Mais en réalité, si on veut le définir rigoureusement, épistémologiquement, ça devient beaucoup plus complexe et il faut se référer nécessairement à la pensée platonicienne pour comprendre une telle définition. C'est ce qui fait qu'Euclide pose 5 demandes, 5 postulats. Des 5 postulats, on ne retient en général que le dernier. Mais les premiers sont tout aussi intéressants épistémologiquement, en effet. Le premier énonce qu'il soit demandé de construire une droite de n'importe quel point à n'importe quel point. Comment est-il possible qu'Euclide fasse une demande aussi banale que celle d'avoir la capacité de tracer une droite entre deux points? Lorsque l'on raisonne sur du papier, c'est évident. On prend un point A, un point B, on trace la droite entre les deux, rien de plus facile. Mais Euclide ne fait pas de la géométrie sur le papier, il fait de la géométrie dans un monde idéalisé, dans le monde mathématique des idées. Et dans ce monde, rien n'assure qu'il soit possible de tracer une droite entre deux points. Rien ne le démontre a priori. Euclide fait donc cette demande, ce postulat, pour répondre à la fois à l'exigence platonicienne et à la fois à l'exigence d'une géométrie praticable dans la réalité et cohérente avec le dessin qui peut représenter cette géométrie idéale. C'est ainsi que son deuxième postulat demande de pouvoir, à partir d'une droite donnée, la prolonger à l'infini. Rien de plus facile dans la pratique, mais rien n'assure a priori que cela soit possible dans le monde idéal des objets géométriques. Ainsi, ces définitions et postulats sur lesquels on passe allègrement en général révèlent en réalité un grand écart assez extraordinaire qu'Euclide parvient à faire
entre le monde idéal platonicien et le monde réel géométrique. Ce choix philosophique fait et assumé par Euclide n'est néanmoins pas le seul choix que l'on puisse faire pour créer la géométrie. Par exemple, Alfred Whitehead développe dans les années 1920 une géométrie sans point, une géométrie qui est plutôt basée sur la notion intuitive de région. Cela permet d'être plus cohérent avec l'approche physique de la géométrie, vu que l'approche euclidienne est une approche idéaliste, assez complexe à mettre en cohérence avec la réalité, tandis que la notion de région, plus intuitive, permet de dire que l'on se trouve par là, plutôt que sur ce point, la notion de point étant, comme on l'a vu, un petit peu difficile à définir et à comprendre lorsque l'on s'y penche de plus près.